Shalom, 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 shalom. Et bienvenue encore sur notre podcast appelé Concrètement, on fait comment? C'est au travers de ce podcast que nous répondons par la grâce de Dieu, que nous prenons le temps de répondre à toutes vos questions de manière concrète, en une dizaine de minutes, voire quinzaine maximum. Et la question que nous avons aujourd'hui nous vient d'un bien-aimé ou d'un bien-aimé forcément, qui nous dit comment est-ce que je peux aider Dieu? Comment est-ce que je peux aider Dieu? Est-ce qu'on aide Dieu? Alors, avant de commencer, nous allons prendre le temps, permettez-moi encore 3 à 4 secondes de prier et rendre grâce à Dieu. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais. Merci encore pour ce temps de podcast. Merci pour cette thématique. Fais-nous du bien, je te prie, je te supplie, et accorde-nous la grâce de comprendre la portion, de saisir la pertinence de cette thématique et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, la question, comme je le disais, c'est comment est-ce que je peux aider Dieu? C'est une bonne question à laquelle nous allons vraiment donner quelques éléments de réponse rapidement et nous allons prier. Jean chapitre 15, le verset 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous voyez, bien aimé, Jésus ici nous dit que c'est lui qui nous a appelés et non nous-mêmes. Ce qui veut dire que même dans le domaine du plan de Dieu, cette parole aussi, elle peut s'appliquer au fait de savoir si on peut aider Dieu ou pas. En fait, lorsque nous acceptons Christ, c'est lui qui nous donne sa vie. Ce n'est pas nous qui venons aider Dieu à accomplir son plan ou à accomplir son mandat. Non. La réponse est à la question est-ce que je peux aider Dieu? La réponse c'est non. On n'aide pas Dieu. Parce que si nous aidions, s'il s'agissait d'aider Dieu, alors il n'y a pas un intérêt à accepter Christ dans son cœur, à accepter Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. C'est-à-dire que nous-mêmes, avec notre état, dans notre état d'homme animal, on serait juste venu faire l'œuvre de Dieu et aider Dieu. C'est vrai que la question n'est pas claire, mais on va donner en fait plusieurs éléments et plusieurs cas pour se retrouver en fait dans tout ce que nous disons. Parce que lorsqu'on parle d'aider Dieu, est-ce que c'est aider Dieu dans sa mission? Est-ce que c'est aider Dieu à accomplir les projets qu'il a pour nous aussi? Parce qu'il y a tous ces éléments sur lesquels il faut vraiment s'apaisantir et prendre le temps de répondre. Prenons le cas des desseins de Dieu pour le monde. Je dis en fait que Dieu a un plan pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Nous, lorsque on va par exemple annoncer l'évangile, on n'aide pas Dieu. Lorsque il faut prier pour les malades, on n'aide pas Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir quelques éléments, quatre ou cinq éléments, des conséquences lorsque un homme veut aider Dieu à accomplir son mandat, à accomplir en fait la tâche et la mission qu'il a fixée. Aider Dieu, en réalité, signifie que c'est lui qui a besoin, en fait, signifie qu'il a besoin de moi. Et si je veux le faire, je le fais. Si je ne veux pas, je ne le fais pas. Aider Dieu veut tout simplement dire que sans mon aide, Dieu ne peut pas avancer. Or, aucun homme sur la terre n'aide Dieu dans l'accomplissement de ses desseins pour le monde et pour nos vies individuelles. Aucun homme. Tous ceux qui ont pris ou tous ceux qui ont voulu prendre des raccourcis ont toujours eu des conséquences. Et nous allons le démontrer au travers de plusieurs portions des Écritures. Lorsque vous regardez Exode chapitre 2, le verset 12, la première chose que nous pouvons dire en fait ici, c'est que aider Dieu entraînera toujours, ou en fait entraînera, oui, nous entraînera dans le rejet des hommes et aussi dans la fuite, dans la peur. Exode chapitre 2, le verset 12 nous fait comprendre que Moïse, en ayant reçu en fait, un battement de cœur pour délivrer le peuple, il a voulu aider Dieu dans l'accomplissement de ses desseins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a exterminé, il a tué un Égyptien. Si Moïse ayant eu conscience qu'il fallait délivrer le peuple, mais Moïse savait que le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple d'Israël, en fait, il existait. Moïse aurait dû, plutôt que de commencer par vouloir délivrer le peuple par ses propres moyens et par sa propre main, il aurait dû commencer par invoquer le nom du Dieu du peuple d'Israël, donc de son peuple, donc son Dieu à lui. Mais plutôt que de le faire, Moïse a commencé par faire quoi? Il a commencé par tuer l'Égyptien. Et partant de cela, Dieu lui a donné un enseignement. Et lorsque il est arrivé, le peuple, ses propres alliés, ses propres frères l'ont rejeté. Donc Dieu était obligé de faire passer par la case départ. Mais c'était quoi la case départ? C'était d'abord une conversion, enlever l'image de l'Égypte. Si tu veux sauver le peuple, tu dois d'abord enlever l'image de l'Égypte. Donc la première chose, c'était d'abord de rencontrer aussi Dieu. Et il a rencontré Dieu. Donc c'est quand tu rencontres Dieu que tu peux mieux servir Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse.
Donc, tu ne peux pas aider Dieu. C'est Dieu lui-même qui te transforme, qui te façonne pour t'utiliser pour sa gloire. Et ce n'est pas toi dans ton état, parce que lui, en tant qu'Égyptien, il est venu pour sauver le peuple, mais en tant qu'Égyptien, il avait l'image de l'Égypte, la mentalité de l'Égypte. Donc, il fallait que Dieu enlève toute cette image pour qu'il puisse sauver le peuple. Donc, on ne peut pas aider Dieu. Un homme charnel ne peut pas aider Dieu. La deuxième chose, c'est que aider Dieu nous fera rentrer en fait dans l'oubli, vraiment dans l'oubli. C'est-à-dire que la chose que tu vas vouloir faire, ça ne va pas en fait, ça va pas en fait y arriver. Les gens vont t'oublier, les hommes vont t'oublier. La preuve, c'est Genèse chapitre 40. On voit que Joseph, il est en prison. Il est en prison avec le panetier et les chansons du roi de Pharaon. Lorsqu'il il interprète les rêves, les chansons en fait sort de la prison et il dit à les chansons que lorsque tu seras avec ton maître, parle de moi. Donc là encore, le temps fixé par Dieu, Joseph qui était un homme de prière. Joseph qui avait quand même une relation avec Dieu. Mais Joseph n'a pas voulu consulter Dieu. Joseph ne s'est pas attendu à Dieu. Mais Joseph a voulu prendre un raccourci. Joseph a voulu aider Dieu. Et en aidant Dieu, il est tombé dans l'oubli jusqu'au jour, au temps fixé par Dieu. Et les chansons ne parlaient même pas de Joseph auprès de Pharaon. Parce que Joseph a voulu faire les choses par ses propres moyens. La troisième chose, c'est qu'aider Dieu va toujours retarder le plan de Dieu pour notre vie. Regardez, Genèse chapitre 16, le verset 3, la Bible nous dit que Dieu, déjà dans le livre de Genèse, Dieu appelle Abraham. Donc Abraham avait la culture, il connaissait déjà, il avait déjà entendu Dieu. Genèse 12 dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Un peu plus loin, il dit maintenant que Sarah va enfanter. Sarah n'a pas cru, ils n'ont pas cru. Et lui, pour lui, en fait, il voulait accomplir. C'est-à-dire qu'il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse, mais alors que Dieu lui avait dit que c'était Sarah. Mais lui, dans sa conception des choses, parce qu'il a écouté sa femme Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a voulu aider Dieu en allant avec Agar, ce qui a valu Ismaël. Et la conséquence, c'est que Isaac est né beaucoup plus tard, parce que Abraham a voulu aider Dieu. Quand tu aides Dieu, si tu veux aider Dieu, tu vas voir que le plan de Dieu pour ta vie va se prolonger. Ou encore, ce que tu devais recevoir en 5 ans, tu pourras le recevoir en 10 ans. C'est pourquoi, si quelqu'un, n'est-ce pas, avec sa fiancée, il couche avec sa fiancée avant le mariage, les grâces qu'il devait recevoir la première année de son mariage, il peut les recevoir 10 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il va ramer, pas qu'il ne va plus les recevoir, mais il va les recevoir, mais sauf qu'il va perdre du temps parce qu'il a voulu aider Dieu en s'unissant beaucoup plus tôt sexuellement avec sa fiancée. On ne couche pas avec sa fiancée parce qu'il y a des grâces qui sont réservées aux personnes qui rentrent, qui se gardent, qui se préservent avant le mariage. Si tu l'as fait, gloire à Dieu, c'est pas grave, mais n'empêche que tu risques de retarder certaines choses dans ton foyer et créer autre chose dans ton foyer beaucoup plus tard. Ça, c'est parce qu'on n'aide pas Dieu. La quatrième chose, c'est que aider Dieu nous conduit à la mort. 2 Samuel chapitre 6, le verset 6 à 7 nous dit « Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. » Voici un individu. Il a vu son père Abinadab entretenir l'arche pendant des années. Il a vu comment Abinadab traitait l'arche. Sauf que Uza, lui, déjà le nom Uza veut dire force. Uza se disait que, pour lui, l'arche de Dieu était tellement précieuse qu'il ne fallait pas qu'elle tombe par terre. Or, Uza, étant fils de sacrificateur, il entendait comment son père parlait. Il savait que son père voyait l'arche, c'est la présence de Dieu quand même. Mais pour lui, Uza, au lieu de penser l'arche, la présence de Dieu, c'est Dieu, l'arche, lui, il la voyait comme un bout de bois qu'il fallait protéger, qu'il fallait aider, quelque chose qu'il fallait faire en fait. Et voici, Uza, il touche. Comme son nom veut dire force. Donc c'était une personne qui comptait sur ses propres capacités. C'était une personne qui comptait sur ses propres forces. Et quand il a vu l'arche tanguer, il l'a attrapé parce qu'il dit, mes forces vont soutenir l'arche. Mes forces vont aider Dieu. Mes forces vont soutenir Dieu dans sa mission. Mes forces vont davantage propulser Dieu afin que Dieu ne meure pas. Que Dieu ne meure pas. Non, parce que si l'arche tombe, ça veut dire que Dieu va mourir. Donc ça veut dire que si Dieu meurt, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc Uza a vu dans l'arche un Dieu qui est capable de mourir. Et avec ses propres forces, il a voulu aider Dieu à rester en vie. Conséquence, il est mort sur le champ. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui vont davantage nous conduire à plusieurs scénarios. D'aucuns, c'est la mort. D'aucuns, c'est le rejet. D'aucuns encore, c'est l'oubli. D'aucuns encore retarder le plan de Dieu pour leur vie en voulant aider Dieu. On n'aide pas Dieu, mais on laisse la vie de Dieu se manifester par nous.
dans tout ce que nous faisons, dans nos projets personnels. Dieu, il est juste, il n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui, le travail que nous faisons pour lui, le fait de laisser Dieu vivre par nous. Parce qu'il est écrit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc c'est la vie de Christ qui vit par moi et non ma vie qui vit par Christ. Non. Donc c'est la vie de Christ. Donc si je veux travailler pour Dieu, dans ma conception des choses, je dois comprendre, je dois avoir la conscience que ce n'est pas moi qui aide Dieu, mais c'est Christ qui se sert de moi pour accomplir la mission. Une fois qu'on a compris ça, on ne peut pas aider Dieu dans la mission qu'il nous a confiée. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu de manière claire et concrète à la question qui a été posée, mais c'est juste que j'aimerais nous amener à comprendre et nous faire comprendre, nous faire réaliser que Dieu, on ne l'aide pas. Il est souverain, il est tout-puissant, il est autosuffisant, mais il se sert de nous pour accomplir ses desseins. Alors que le Seigneur davantage nous accorde la grâce de comprendre, la grâce de saisir, la grâce d'avoir la conscience renouvelée. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, même au niveau de l'église locale, on n'aide pas Dieu, mais on sert Dieu. Si je chante, je ne suis pas en train d'aider Dieu, je sers Dieu dans le domaine du chant. Si je suis intercesseur, je n'aide pas Dieu. Et en même temps, l'intercession, ce n'est pas lui qui maintient l'église. L'homme est tellement faible pour ça. L'homme ne peut pas aider Dieu. Quel est l'état de l'homme? L'homme est faible pour ça. Et Dieu, il est tout puissant. Alors Père, merci. Merci encore. Merci pour tes fils. Merci pour tes filles que nous sommes. Merci parce que c'est toi qui fais toutes choses à merveille dans nos vies. Aide-nous à te laisser vivre par nous. Aide-nous à te faire confiance pleinement. Parce que le manque de confiance, Seigneur, nous savons, est ce qui nous conduit parfois à nous empresser de faire des choses que toi, tu n'agrées même pas. Aide-nous à te faire pleinement confiance. Aide-nous à toujours, toujours être disponible pour toi toutes les fois que tu en auras toujours besoin. Ce n'est pas nous qui t'aidons, mais c'est toi qui te sers de nous pour davantage les intérêts de ton royaume. Que toute la gloire te revienne au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés au terme de notre podcast du jour. Alors, abonnez-vous davantage à nos pages. Abonnez-vous pour ne rien rater, pour ne rater aucun épisode. Et partagez, vraiment partagez, partagez. Comme le bishop Dag dit souvent, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez et écrivez en commentaire si la réponse apportée vous a aidé. Et surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous les poser. Par la grâce de Dieu, nous allons y répondre et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peace, comme dit le Père de la maison.